À la fin des travaux de l'atelier sur la réforme du Conseil de discipline de la fonction publique, Anoloto Tout-Sourire pose avec les participants pour la postérité. À l'issue de 2 jours de travaux, tous s'accordent pour dire que cette réforme était nécessaire. Le Conseil de discipline de la fonction publique est un instrument qui va retrouver toute son efficacité et un souffle nouveau. Ce sont les travailleurs qui sont convoqués à ce conseil, ce sont les travailleurs qui sont jugés. Pour nous, syndicalistes, améliorer l'existence d'un conseil de discipline est toujours la bienvenue. Nous allons avoir un conseil de discipline débarrassé des pesanteurs et qui véritablement est un instrument de gouvernance, est un instrument de développement, est un instrument de promotion du fonctionnaire ivoirien. Le Conseil de discipline de la fonction publique, comme l'a rappelé aux participants de l'atelier, Anoloto, en charge de ce département ministériel, est à l'épreuve de la nouvelle image que se construit l'ensemble de l'administration ivoirienne dans un contexte de bonne gouvernance. Le diagnostic a révélé que le Conseil de discipline, présenté comme instrument d'aide de prise de décision en matière de discipline, est coulé au pilori et a besoin de fonctionner avec l'entièreté de son pouvoir. Les solutions qui en découlent sont le fruit de réflexions menées dans une approche inclusive et participative. Ce sont tous les experts de notre administration, sous le regard vigilant du Conseil d'État, qui ont réfléchi justement à cette nécessité d'aller plus loin avec notre Conseil de discipline, pour en faire un instrument de sensibilisation, mais aussi de sanctions fortes pour une administration respectable. Le projet qui ira sur la table des députés sera donc, je pense, conforme à l'aspiration totale de nos concitoyens. Cette aspiration recouvre la redynamisation et l'efficacité du Conseil de discipline de la fonction publique. Les populations, autant que le gouvernement, attendent que cet instrument suscite et motive les animateurs de l'administration publique à offrir des services de qualité, refuser la corruption et développer un sens civique aigu. Ce sont des invités curieux qui découvrent pour la première fois les ouvrages de la bibliothèque classique du Centre national de documentation juridique. Le décor est planté. Nous sommes aux journées portes ouvertes, initiées par les responsables du dit établissement. Pour la plupart, issus des universités et des cabinets juridiques, ces participants approuvent l'initiative. Déjà, il faut féliciter d'abord le travail qui est déjà accompli. C'est déjà très bon. Et comme proposition, je peux leur dire de s'approcher des universités privées et aussi de travailler en collaboration parfaite avec les associations de jeunes étudiants juristes privatistes qui sont très dynamiques et qui peuvent encore vulgariser le CNDJ et vulgariser l'information juridique sur tout le territoire de Côte d'Ivoire. C'est un centre de référence que tous les étudiants de Côte d'Ivoire devraient, n'est-ce pas, fréquenter. Avec plus de 20 000 ouvrages de droit, de code et de textes législatifs en son sein, le Centre national de documentation juridique désire booster ses activités. Au vu de ses objectifs, le directeur du centre relève déjà les réformes déjà entreprises. Le centre a épousé l'ère de la digitalisation. Ainsi, en plus des documents juridiques classiques que vous connaissez, le centre dispose d'une bibliothèque juridique numérique dynamique qui est mise à la disposition de nos concitoyens. Élise Ouattara, au nom du ministre de tutelle, s'est dit prête à soutenir l'institution dans son rôle de service public. Créé en 1995, le Centre national de documentation juridique vise à combler le déficit d'information en matière juridique en Côte d'Ivoire. Valorisons notre patrimoine audiovisuel, symbole de notre identité culturelle pour les générations futures. C'est le thème retenu cette année pour la 13e édition de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Pour cette occasion, les archivistes proposent de numériser les œuvres audiovisuelles pour une conservation plus durable.
L'objectif de notre présence ici aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir communiquer sur tous les moyens et les possibilités de services et d'opportunités qu'on peut offrir à l'État ivoirien et à toutes les institutions et organisations locales dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine de la Côte d'Ivoire. On peut aider les institutions à par exemple numériser des bâtiments, à mettre en place des projets de valorisation de l'histoire de certaines institutions. Les créateurs et conservateurs d'images invitent tous les acteurs du secteur à mutualiser les efforts afin d'atteindre les objectifs fixés. Quand vous avez un film, peut-être 2 ou 3 images des archives qui ressortent. Alors qu'on peut faire des longs métrages, on peut faire des courts métrages. Donc nous avons profité de cette journée pour relancer le rôle de l'État de mettre en valeur les archives. Un comité dénommé Mémoire du Monde est mis sur place par les spécialistes pour promouvoir les activités et sensibiliser. Décrétée depuis 13 ans par l'UNESCO, la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel reste une opportunité pour les pays membres d'évaluer leurs performances en termes de conservation documentaire dans le domaine audiovisuel.